Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Ciné Critique, pour fêter la 50e, déjà une nouvelle coupe de cheveux, c'est le printemps, on se dégage les oreilles, mais aussi, surtout, un film culte et ancien quand même, sorti en 1973, qui a marqué son époque, qui marque encore beaucoup de gens aujourd'hui, Soleil Vert, ou plutôt Soylent Green en VO, et je pense que le titre en VO est plus pertinent. Pourquoi Soleil Vert d'ailleurs? Traduction étrange, juste pour garder une cohérence phonétique et faire une vague référence avec le monde très chaleureux, enfin, où il fait très chaud de ce film, mais bon, passons. Un film donc réalisé par Richard Fleischer, adapté d'un roman écrit par Harry Harrison et intitulé Make Room, Make Room. En vedette de ce film, le grand Charlton Heston, l'acteur le plus bankable d'Hollywood depuis plusieurs années déjà, après ses succès dans Les Dix Commandements, dans La Planète des Singes, dans La Présidence de la NRA. Ah non, ça c'est après, pardon, et ce n'était pas un rôle. Bref, nul n'est parfait. C'est un film d'anticipation et de science-fiction qui parle encore beaucoup aujourd'hui, tant on sent qu'il peut être encore réalisé. Et on se rapproche d'ailleurs de la date du film, puisqu'on se retrouve en l'an 2022 dans cette histoire, à New York, où il fait trop chaud, où c'est surpeuplé, où il y a presque plus de nourriture agricole, plus d'animaux. Du coup, les gens sont très pauvres, très malheureux, et doivent se contenter de nourriture industrielle sous forme de tablettes carrées de toutes les couleurs, jaune, rouge et bleu, gérées par une seule et grande multinationale qui possède tout, en gros, la multinationale Soylent, d'où le titre. Et un jour, cette multinationale décide d'innover et d'offrir des Soylent Green, donc des tablettes vertes, euh, un aliment plus nourrissant, plus cher aussi, et uniquement disponible le mardi, ce qui crée, vous pouvez l'imaginer, des émeutes parmi les gens, puisque ces produits disparaissent très vite et ne sont là qu'une fois par semaine, et ça rend la société encore plus instable. Pourtant, le film ne commence pas par se concentrer sur ce point-là, puisque démarre comme une enquête policière suite au meurtre d'un des dirigeants de cette firme de cette multinationale, Soylent, et donc Charlton Heston, qui joue le rôle d'un policier de premier ordre, allez savoir ce que c'est, un inspecteur, un truc comme ça, du nom de Frank Thorne, enquête sur ce meurtre et peu à peu rentre dans les méandres d'une conspiration qui fait qu'il va vite regretter d'avoir mis le nez dedans. Ou pas, mais du moins, c'est un peu l'idée. Ce policier, d'ailleurs, ce qui est intéressant, vit avec un vieil ami à lui, qui s'appelle Saul Roth, un gars qui a connu l'ancienne société, qui a connu donc les fastes de la nourriture normale. Et c'est très intéressant de voir dès le début du film cette relation être mise en place entre le policier et ce vieil homme, parce qu'on voit un Charlton Heston qui n'a connu que les tablettes industrielles et qui comprend pas trop l'aspect attractif de cet ancien monde. Et on voit toute la nostalgie et la tristesse de ce vieil homme qui, après, dans une scène, peut déguster des vrais aliments, puisqu'en fait, suite au meurtre de ce dirigeant, le policier va subtiliser quelques biens frais, quelques denrées rares qu'il avait stockées pour l'offrir à son ami. Et c'est une magnifique scène de bouffe, à un moment où on sent que le plaisir revient. Et d'ailleurs, le personnage de Charlton Heston commence à découvrir quelque chose qu'il n'imaginait pas. C'est un peu quelqu'un d'ailleurs qui peu à peu va se rendre compte que la vie peut être belle, enfin a pu être belle, et une petite évolution du personnage qui est plutôt cool, d'autant plus qu'il tombe aussi plus ou moins amoureux d'une femme qui appartient, alors c'est bizarre parce qu'il y a une femme, alors elle appartenait en gros à l'appartement que le dirigeant possédait, et qui en gros elle fait partie du loyer ou de la propriété, elle allait être vendue pardon, au prochain propriétaire. C'est assez space comme postulat, mais il y a des gens qui n'ont aucune liberté, qui font partie des biens dans cette société. Donc, film d'anticipation et de science-fiction qui semble potentiellement pouvoir se réaliser un jour. À l'époque, beaucoup de gens y croyaient, avaient peur. Aujourd'hui, on est presque à cette époque-là, 2022, on est à 4 ans près, quoi. Et c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, les problèmes agro-industriels répétés, machin, la malbouffe et tout,
on peut se poser la question si on n'est pas un peu dans un monde à la Soylent Green. Pas encore, mais si on n'y tend pas. C'est un petit peu philosophique quand penser ça, enfin pas trop. Il suffit de vivre et d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que ce film a un petit peu prédit certaines choses, même si on est encore loin du compte. Mais il faudrait peut-être pas non plus laisser les choses traîner parce on y va tout droit, n'est-ce pas? Et là, bah, le film est très bien, voilà. Donc je donne mon avis, ce film est très bien, il a pas si mal vieilli que ça. Je trouve que déjà artistiquement, il est plutôt super sympa, même dans les décors, c'est assez futuriste sans être extravagant pour l'époque. Ça passe bien. Il y a des scènes poignantes, notamment donc autour de ce vieil homme, hein, Solroth. Et là, je vais être obligé de commencer du spoil. Alors, partie spoiler, je suis obligé de faire du spoil, hein, notamment pour ça, mais aussi pour la fin. Sans ça, je ne dis pas grand-chose. Donc, spoiler, arrêtez de regarder ici si vous n'avez pas vu le film. Parlons du vieil homme, il y a une scène magnifique et tellement poignante où on le voit mourir. Il décide de mourir parce qu'il en a marre, hein, en gros. Et il se fait euthanasier. Alors, une euthanasie dans une sorte de labo où on projette des images merveilleuses. Et on le voit tellement heureux avant de mourir. Et bah, son ami qui est là, tellement triste de le voir partir. La scène est d'autant plus poignante que l'acteur qui joue Solroth, cet acteur du nom de Edward G. Robinson, eh ben, était en phase terminale d'un cancer et allait mourir quelques semaines, quelques mois après. Et on peut dire qu'il a joué son rôle quasiment comme si c'était le sien, le dernier de sa vie. Et Charlton Heston était au courant, c'était le seul au courant, je crois d'ailleurs, sur le plateau. Et il a vraiment pleuré pour cet ami qui s'était fait sur le tournage. Je ne sais pas s'ils avaient fait des films avant ensemble, mais ça a été sincère à ce moment-là. Et quand on connaît donc ce background et cette méta-histoire, la scène rend encore mieux. Et puis ça annonce le dernier acte où bah, en fait l'inspecteur Thorne découvre euh, que la société Soylent cache un secret horrible. Et là, méga big spoiler, les Soylent Green, ces nouvelles tablettes, sont faites avec des êtres humains. Voilà. Ils sont faits avec des gens qui servent de bétail, tout simplement. Et cette révélation, elle est terrible. Elle arrive juste à la fin du film. On le voit porté, blessé, presque agonisant. D'ailleurs, la dernière scène du film, c'est sur sa main roux, tachée de sang. Et peu avant, donc cette réplique, le Soylent Green est fait d'être humain. Alors, je ne sais plus si c'est exactement ça, la réplique, mais quand on y pense, c'est quand même la deuxième fin à gros twist qu'on voit avec Charlton Heston après la planète des singes, enfin du moins celle qui marque. Vous savez, la fin de la planète des singes, je vais pas la spoiler ici, même si tout le monde, je pense, connaît comment, la fin de l'histoire. Je m'embrouille. Bah ici, pareil, un Charlton Heston qui de suite avoue comme ça, ah mon Dieu, c'est horrible. C'est assez amusant. Je sais pas si le réalisateur Richard Fleischer a voulu faire un parallèle avec la fin de la planète des singes, avec cette révélation en mode ah mon Dieu, il est dépité et tout. Mais j'ai trouvé ça plutôt amusant. Ce film est donc à voir. Voilà, je l'ai vu tard, hein, voilà, je l'ai vu pour la première fois. Ouais, ouais, il était temps. Ça faisait longtemps que je devais le voir et je regrette pas. Il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dedans. Une vraie dystopie intelligente, un vrai film qui fait réfléchir. Et bah on y est maintenant, donc enfin on y est à l'époque du film. Et bah finalement on peut se demander si l'être humain ou la société a appris de ce genre d'œuvres fictionnelles. Voilà, on pourra en citer d'autres, hein, 1984, tout ça. Certes, on a encore nos libertés, on n'en est pas là, loin de là, mais malheureusement, des gens y sont quand même, bloqués dans cette pauvreté, cette misère, et il ne faut pas fermer les yeux. Ce genre de film nous les fait ouvrir, nous les fait ouvrir. Ouais, bon, comme liaison, on aura mieux fait, n'est-ce pas? Il était donc important que j'en parle et que j'étale mon sentiment sur ce soleil vert, plutôt très bien réalisé, très bien fait. À la prochaine, ciao.